Bonjour et bienvenue dans notre émission Sagesse bouddhiste. C'est au cœur de la Bourgogne que nous vous retrouvons ce matin pour une émission spéciale consacrée à la célébration des 50 ans du centre bouddhiste tibétain Palden Changpa Labulai, placé sous l'autorité de son éminence Kalu Rinpoche. Pour cet événement exceptionnel, le centre reçoit les reliques du Bouddha pour la première fois, offertes par la Thaïlande à la France. Je vous laisse découvrir ce très beau documentaire. Il n'y a rien de plus grand que la présence réelle du Bouddha. C'est pourquoi j'ai eu l'idée de faire venir cette relique de Paris et de la recevoir ici, afin que les gens puissent obtenir la libération par la vue. Et pour ceux qui n'ont aucune idée de ce qu'est le bouddhisme, ils pourront ainsi créer un lien karmique dans cette vie, la prochaine et les suivantes. Les reliques du Bouddha sont des perles nacrées issues de la crémation du corps du Bouddha historique. Et elles ont été enchâssées dans un monument funéraire en Inde, sur un terrain qui appartenait à la famille du Bouddha. Et elles ont été découvertes par un archéologue qui avait ce terrain. Et puis la découverte a été confirmée ensuite par des archéologues vraiment professionnels, notamment britanniques. Elles ont été ensuite transmises à la Thaïlande et les grands patriarches de Thaïlande ont découvert une prophétie comme quoi 111 ans après leur découverte, elles devraient être transmises à l'Occident. Et elles sont arrivées donc en France en 2009. Et c'est l'Union bouddhiste de France qui en a la charge, la responsabilité, la garde à la grande pagode du bois de Vincennes. Et de temps en temps, certains grands centres bouddhistes font la requête que ces reliques puissent être apportées dans leur centre pour apporter la bénédiction du Bouddha dans le lieu. Palden Changpa Labulai représente un lieu où les gens peuvent se sentir libres de venir pour pratiquer le Dharma. Cet anniversaire des 50 ans représente l'héritage du précédent Kalu Rinpoche. Il fut l'un des premiers maîtres tibétains à avoir voyagé en Occident et y avoir établi des centres de méditation, et en particulier la retraite de 3 ans pour les hommes et les femmes, afin qu'ils puissent avoir une pratique juste. Non seulement une compréhension analytique, mais aussi une connaissance intérieure plus profonde. Et ce cinquantenaire représente cet héritage. Palden Changpa Labulai est aujourd'hui dirigé par son éminence Kyabje Kalu Rinpoche, reconnu par le Dalai Lama à ses 18 mois comme étant la réincarnation du précédent Kalu Rinpoche. Tout commence le 14 janvier 1974 en Bourgogne. Un jeune couple de Français, Chris et Didier, achète un petit château au milieu de 7 hectares de terrain pour l'offrir à Kalu Rinpoche, leur maître tibétain rencontré quelques mois plus tôt en Écosse, afin de fonder en France l'un des premiers centres bouddhistes d'Occident. Depuis sa création, le centre a reçu des centaines de maîtres du bouddhisme tibétain et des milliers de disciples du monde entier. J'ai été nommé supérieur par Kyabje Kalu Rinpoche l'année dernière. C'est un peu coordonner les services, on va dire, administratifs et spirituels. Je me considère comme un coordinateur. Ce qui m'a amené à venir au centre, c'est la recherche du sens de l'existence.
pourquoi est-ce que j'étais là, d'où je viens, où je vais. C'est principalement la raison qui m'a amené ici. Parce que ces réponses-là, je ne les ai trouvées que dans le bouddhisme. Enfin, les réponses du bouddhisme me satisfaisaient. Je crois que c'est depuis que je suis ici que j'ai vraiment développé, on va dire, je ne dirais pas certaines qualités, ce serait peut-être un peu prétentieux, mais j'ai gommé, on va dire, certains défauts. Je suis arrivé à Khalden Changpa Laboulé quand j'avais 14 ans, en 1979. Ma maman est venue ici pour suivre un stage sur le livre des morts tibétains. Et il se trouve que c'était quelques jours après une opération d'une péritonite qui s'était très mal passée et où j'avais eu une mort clinique, comme par hasard. Et à partir de ce moment-là, quand je suis arrivé ici, j'ai écouté l'enseignement de ce texte ancien et j'ai décidé de rester dans ce lieu pendant 14 ans, jusqu'à mes 28 ans. Et puis quand j'ai eu 17 ans, il y a eu cette opportunité de travailler sur ce temple qui a démarré en 1982 et qui avait pour objectif en fait d'accueillir 800 personnes. Et le lama qui dirigeait le centre à l'époque m'avait demandé de partir à Paris pour apprendre le métier de sculpteur, mouleur et staffeur. Staffeur, c'est donc la technique de plâtre mélangée à de la filasse qui recouvre actuellement toute la structure béton de ce temple. Et puis, donc moi, j'ai réalisé en fait tous les éléments colorés. J'ai travaillé avec des artistes bhoutanais pendant 6 ans. Donc j'ai une histoire dans ce lieu qui est très important pour ma vie. C'est un héritage que je laisse derrière moi, quelque chose de visuel qui restera, j'espère, après ma mort. Après 2 jours de cérémonie autour des reliques du Bouddha, Palden Changpa Laboulé fête aujourd'hui ses 50 ans. Pour cette occasion spéciale, des disciples du monde entier ont fait le voyage, du Bhoutan aux États-Unis. Cette matinée rythmée par des discours officiels et des témoignages personnels marque le début des festivités, entre joie, humour, émotion et souvenirs. Ce centre du Dharma a été fondé par le précédent Kyabje Kalu Rinpoche, avec ses étudiants et ses pratiquants du Dharma. Un grand nombre d'entre eux ont travaillé très dur. Certains ont contribué financièrement, d'autres ont participé physiquement et d'autres encore ont apporté leurs idées. Certains sont restés ici en tant que lama, en tant que retraitants, en tant que résidents. Et cela fait 50 ans que cela perdure. Le plus important, c'est de remonter à l'origine de ce centre. Lorsque le précédent Kalu Rinpoche était en Écosse, des étudiants français l'ont rencontré, puis l'ont invité à venir ici. Et c'est ainsi que fut établi le premier centre du Dharma, qui a commencé avec le château, là-bas. Le bouddhisme tibétain Vajrayana se transmet à travers les retraites de 3 ans. Et ces retraites ont été instaurées pour la première fois en Occident par le précédent Kalu Rinpoche, en ce lieu. Il y a de plus en plus d'enseignants femmes qui sont présentes et qui transmettent les enseignements. C'est une évolution et les grands maîtres tibétains font beaucoup pour cela, beaucoup pour la condition féminine. On peut penser au Dalai Lama qui a autorisé les femmes à passer les degrés de docteur en philosophie, par exemple. Et puis, il y a d'autres maîtres tibétains, comme le Gelong Drukpa aussi, qui promeut vraiment la condition des femmes et qui parfois transmet des enseignements aux femmes en leur disant « Maintenant, c'est vous qui transmettrez ces enseignements aux moines », ce qui ne se faisait pas vraiment au Tibet. Et donc, c'est une approche aussi avec plus d'équité à ce niveau-là. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui change, qui évolue beaucoup. Ce centre est sûrement un des points vitaux du Dharma, du bouddhisme
en France et même dans le monde. Le rêve de Didier et Chris était d'importer des lamas tibétains en France. Drôle de rêve. Quand je suis arrivé la première fois à Kaguling, en 82, il n'y avait que le stupa. Et bien sûr le château qui, par miracle, est encore debout. Quand les moines sonnaient les trompes dans la salle principale, les panneaux de bois vibraient. Et j'ai vraiment eu l'impression que le château était vivant. Et qu'il avait c'était un être vivant qui faisait bo, bo, bo. Et je me suis dit, les bouddhistes sont vraiment très forts. Ils arrivent à faire bouger les murs. C'est un grand plaisir pour moi d'être ici, avec Rinpoche et avec tous les disciples qui ont servi l'enseignement du Dharma au cours des 50 dernières années. C'est un privilège de rencontrer et d'entendre les disciples de ce jeune et dynamique Kalu Rinpoche, qui est revenu dans ce monde à un moment où le monde en a le plus besoin. Je vous souhaite une très longue vie. Et l'une des qualités remarquables que je vois en vous, c'est votre charisme. L'avenir du centre dépendra quand même beaucoup des gens qui vont vivre ici et enseigner. Et je pense que le potentiel de ce centre est immense. Il reste encore beaucoup à faire, peut-être quelque chose à construire, quelque chose qui n'est pas encore là, je ne sais pas. Mais la vie de ce centre n'est pas près de s'arrêter. C'est la première fois que je viens. C'est super. Moi, j'ai plutôt l'habitude de pratiquer seul et en fait pratiquer avec des aînés, donc des lamas, et des gens pratiquants, étudiants. Ça donne un vrai bon coup de motivation. C'est vraiment agréable. J'observe cet être extraordinaire qui est un cadeau pour nous tous. Il répand vraiment le Bouddha, Dharma, l'amour, la compassion et les enseignements à tous ici en France et dans le monde entier. Merci Kalu Rinpoche, merci beaucoup. Merci au Bouddha et merci à Sa Sainteté le Dalai Lama. Mon but et mon activité, c'est de me rapprocher de la compréhension universelle, de la vérité universelle, de la sagesse et de la compassion. Et c'est là notre langage commun dans ce monde, un monde sans frontières et sans nationalité. Donnez de l'importance à votre sagesse. Ayez du bon sens fondé sur la logique et la raison. Un peu de sagesse, un peu de solitude. Méditez et pratiquez de temps en temps, quelle que soit votre foi. Et pour ceux qui ont traversé beaucoup de souffrances, je comprends que vous vouliez une solution rapide, mais il n'y en a pas. Alors, ne vous précipitez pas et n'écoutez pas quelqu'un qui vous dirait qu'il a une solution rapide pour vous. Tant que vous éviterez cela, votre vie reposera sur des fondations stables et votre vie sera empreinte de sagesse. C'est là le message du Bouddha. Développer de la compassion pour que chacun d'entre nous devienne le messager de la positivité. Très belle semaine à toutes et à tous et à dimanche prochain.